Bonjour et bienvenue à la critique exigeante à l'extérieur parce qu'il fait vraiment trop chaud là où je tourne habituellement mes vidéos. Donc il faudra gérer avec le bruit ambiant. Et pour cette review du chapitre, je sais même plus, 60, 59, 61, je sais pas, je travaille beaucoup plus ces temps-ci donc j'ai lu le chapitre assez rapidement et honnêtement c'était... si on pouvait critiquer le fait que dans les chapitres précédents, c'était peut-être un peu trop lent en termes du rythme, ici... c'est tout le contraire, c'est peut-être un peu trop rapide. On s'entend? Je pense que dès la première ou la deuxième page, alors qu'il n'y a pas réellement eu de combat, on établit, pas très subtilement, mais très rapidement, « Ah ouais, Vegeta, il est pas assez fort, hein? » Alors qu'il n'y a rien, pas eu d'échange. À peu près rien. Et après coup, Vegeta persiste, c'est ça qu'on découvre sa nouvelle technique. Comment est-ce que ça fonctionne vraiment? Aucune espèce d'idée, mais bon. À travers ses coups, il parvient à séparer l'énergie qui est résultante d'une fusion ou d'une absorption. Et il le précise lui-même, hein, il pourrait séparer l'énergie qui a permis à Piccolo de fusionner avec Nell et le Tout-Puissant. Donc, c'est cette façon-là qu'on réussit à venir à bout de Moro. Donc, c'était assez facile qu'une fois que ça se produit, Moro peut à peu près rien faire. On pourrait croire qu'il y aurait eu plus de jeu par rapport à ce qu'il essaie d'absorber l'énergie. Même si Vegeta aurait pu l'empêcher de réabsorber ou utiliser l'énergie de la planète, quelque chose. Pas vraiment. En fait, Moro va dire qu'il y a toujours un atout dans sa manche, c'est-à-dire la magie. Et à ce moment-là, je suis pas trop sûr. Est-ce qu'il fait juste disparaître? C'est juste ça qu'il fait. Et après coup, il va absorber 73, parce que c'était son plan depuis le début. Littéralement, il le bouffe, et ça... Comment il l'explique? C'est qu'il a réussi à transférer tout en lui, une copie exacte de toutes ces choses, et ainsi il revient plus fort que jamais. Je sais pas, honnêtement, le retournement de situation-là était pas des plus fameux, je dirais. D'autant plus qu'on se demandait pourquoi est-ce que justement 73, quel rôle elle joue 73. Il n'a pas réellement joué tant de rôle là. Il a juste servi d'androïde à bouffer pour que Moro revienne sous une nouvelle forme, et il ressemble encore plus à celle ce coup-ci. Honnêtement, c'est vraiment pas super. Surtout que Moro a dit comme il reste ma magie, il espérait qu'il allait sortir des sorts magiques réels. Non, il va juste encore absorber quelqu'un et redevenir juste balèze physiquement parlant. Donc le magicien, on repassera. Hein. Également, dans ce chapitre-là, il y a ce passage-là assez... comment expliquer ça? Piccolo force vraiment le dialogue, comme quoi il dit « Hey, Vegeta, je pense qu'il... non seulement il est devenu plus puissant, mais surtout, il a changé comme personne. Je veux dire, rappelez-vous, hein, au début, il était venu en tant qu'envahisseur, et maintenant, il défend la Terre, et etc., etc., etc. » Comme si Vegeta devait conclure un certain arc. Et on s'entend, on a eu des passages comme ça, comme quoi on est sur Namek, puis il y avait une culpabilité par rapport au fait qu'il y avait pu tuer des gens là-bas. Ça va. Mais tout ça, je sais pas, on a l'impression que, justement, que Vegeta a un arc. Alors qu'il a déjà eu son arc. On se rappelle la saga Buu, hein? C'est grâce à son idée de Genginama que la Terre a été sauvée. Donc Vegeta qui se bat pour sauver tout le monde et montrer qu'il est devenu une bonne personne. Non. Non. En plus, à un moment donné, il y a toute la discussion entre Moro et lui par rapport à l'enfer. Et Vegeta dit, ouais, je suis prêt à aller en enfer. Encore une fois, si on se rappelle dans la saga Buu, après avoir justement... sauver, si on veut, la Terre d'une certaine façon, ou du moins avoir démontré qu'il y avait un bon fond, on a eu la confirmation directe que Vegeta allait au paradis. Il irait pas en enfer. Donc vraiment, je trouve que dans Dragon Ball Super, Vegeta n'est pas géré, et je pense que c'est normal. On dirait qu'on a oublié, que Toyotaro a oublié que la saga Buu existait. Donc, c'est un peu... Osef, c'est vraiment très drôle, très comique à ce niveau-là. On sent que finalement la passion, peut-être qu'il l'a pas. Est-ce que c'est Toriyama qui a écrit ça? Est-ce que lui-même a oublié son arc, la saga Buu? Donc vraiment, en plus que il y a des moments où je comprends pas trop ce qui se passe durant cet arc-là, durant les combats, mais surtout que je comprends pas quand Moro finalement débloque, il absorbe 73, puis il se transforme. Vegeta est vaincu instantanément, et je suis vraiment pas sûr de comprendre comment ça s'est produit. Et c'est assez dommage. C'est sûr que par exemple, pour la suite, là je me questionne un peu plus, même si on s'entend que Merus qui débarque, ça pourrait encore être une possibilité. Mais n'en demeure pas moins que, est-ce que Vegeta pourrait refaire sa technique spéciale sur Moro maintenant? Parce que je comprends toujours pas comment il a réussi à storer sa puissance équivalente. Est-ce que là elle est vraiment innée, et elle est plus séparable? Vraiment, c'était pas un retournement de situation, je vous dirais, les plus
agréables. Surtout qu'encore une fois, Moro, c'est un magicien. Est-ce qu'il pourrait utiliser la magie au lieu de juste comme « Hey, salut, je suis de retour en mode je suis trop fort et je n'ai pas de magie. » Je sais pas, je trouve que finalement ça a été un mage assez pétard mouillé. Donc ça conclurait, je pense, mon avis sur le chapitre. C'est un chapitre quand même... C'est pas à la hauteur, je trouve. Vegeta revient, c'est agréable, il y a son moment de gloire, mais on le sent que c'est forcément, ça ne va pas se produire. Ça ne se produit pas de façon un peu forcée. Un chapitre très expéditif. Est-ce que je préfère ça à un chapitre de rythme lent? Je pense qu'il y a un entre-deux qui est possible. Hein. Encore une fois, ah mais t'es jamais content, hein, c'est trop lent, et là, ah c'est trop rapide. Il y a un entre-deux qui est possible, hein, et c'est ce que je souhaiterais idéalement. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Satisfait de la nouvelle technique de Vegeta? Satisfait de son moment de gloire? Qu'est-ce que vous pensez de son arc? Hein? Est-ce que vous êtes convaincu que Vegeta c'était une bonne personne? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, vraiment, ce coup-ci, on va parler de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Oui, ça va se produire pour vrai. Donc, merci d'avoir regardé. Merci de supporter le son ambiant qui peut peut-être être un peu chiant, mais ce décor qui en vaut la peine. Donc, merci encore une fois. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Ah! Vegeta, look at your head! Your halo is gone! I was worried they'd count you as one of the bad guys and not bring you back to life.